Donc voilà, donc le Quechua Phone, donc il tourne sous Android, hein. Ok. Voilà, donc du coup il y a toutes les fonctionnalités de base d'Android. Voilà, avec toutes les applications Google aussi qui sont par défaut sur le C'est produit. quel type d'Android là-dessus? C'est du 4.3 Non, c'est du 4.1, c'est Jelly Bean. D'accord. Donc voilà, et donc en plus des applications donc Google qui sont déjà inclus, on a aussi donc fait un partenariat avec un certain nombre d'applications qui sont dédiées à la montagne. Donc il y a par exemple beaucoup euh, de stations de ski, des applications liées à la météo, au Des tourisme. applications qui existaient déjà, vous avez développé? Non, c'est des applications qui existaient sur Google Play D'accord. et donc avec lesquelles on a développé un partenariat. On leur a demandé si on pouvait intégrer les applications natives. Et donc voilà, ils ont accepté. Voilà, donc ça permet de donner une valeur ajoutée vraiment au produit. C'est pas uniquement le hard, c'est aussi le soft. D'accord. Euh, Il y a des fonctions de type SOS, de choses comme ça? Enfin, non, il n'y a pas si je de. suis perdu en montagne, que fais-je si le réseau passe pas? Et parfois il y a des fonctions qui permettent de... Alors, on n'a pas encore développé de fonctions de ce type. D'accord. Donc, c'est vrai que par rapport à la sécurité en montagne, on est encore simplement sur les appels téléphoniques. Après, il y a des applications qui existent déjà sur Google Play qui permettent de déclencher ce genre de choses. D'accord. Mais c'est vrai on n'a pas incorporé ce genre d'application par défaut dans le téléphone. Ok. Mais donc comme je vous disais, elles sont disponibles sur Google Play. Donc après, c'est aussi l'avantage du téléphone, c'est que justement on a les certifications Google et donc ça nous permet de donner l'accès au Google Play, chose qui n'est pas le cas si on avait travaillé avec d'autres sociétés. D'accord. Donc voilà. Après, ce que je peux vous présenter, c'est la petite particularité au niveau hard, c'est le composant Altibaro. Le composant? Altibaro, donc Altibaro Mat. D'accord. Qui nous permet d'avoir une meilleure précision au niveau de l'altitude. Typiquement, en fait, sur les téléphones, l'altitude est terminée par le GPS, mais souvent c'est une altitude qui est peu précise. D'accord. Donc du coup, ce composant-là nous permet d'avoir vraiment une altitude hyper précise en montagne. Ok. Et ce qui est important pour nous, puisque c'est avant tout un Intéressant. produit qui est conçu pour la montagne. Donc, Et au niveau du GPS, c'est GPS et GLONASS ou pas? le GPS n'est pas GLONASS, D'accord. c'est un petit peu, on y songe Ok. pour les prochaines versions. Parce que GLONASS, c'est souvent un bon complément, quoi. Ouais, alors en revanche, c'est vrai que c'est un bon complément, mais Ah, il au s'est éteint. niveau de. Ouais, au bout d'un moment, il passe quand même en veille. C'est vrai que GLONASS, c'est bien, ça apporte une précision accrue, mais honnêtement, c'est loin d'être essentiel, surtout si on ne veut pas D'accord. le vendre en Russie en fait. En Russie, Ok. ils imposent d'avoir GLONASS sinon ils mettent des taxes dessus. Mais pour D'accord. nous, Ah, je savais pas ça. D'accord, ok. à l'heure actuelle, c'est dans la mesure où on le vend uniquement donc en Europe. Ok. Et au niveau résolution, c'est du combien, ça? Donc c'est du 800 par 480. Ok. Donc c'est sûr que c'est pas de l'iPhone, c'est pas du Samsung Note. Pardon. Euh, D'accord. donc voilà. Mais ça offre un confort de lecture assez bon, hein. Et surtout, au niveau de la luminosité de l'écran, là je sais pas si on est au maximum, mais voilà, on a un maximum. On a vraiment une luminosité à l'extérieur Ah, là, en c'est plein impressionnant, soleil là, déjà. Là, oui. Ouais. qui est vraiment pas mal, hein. Et nos clients et les testeurs le disent, ils sont vraiment satisfaits par rapport à ça, où on a vraiment une luminosité accrue par rapport aux autres téléphones du marché. D'accord. Et puis donc la batterie, hein, comme je vous le disais, c'est ce qui fait aussi son poids. Mais Il tient combien de temps? Il est donné pour combien de temps? alors ça va dépendre énormément de la type d'utilisation. Nous, ce qu'on vise, c'est un week-end d'utilisation en randonnée. Donc, je ça fais de la veut dire- rando, j'ai mes cartes dessus via une Voilà. application, et donc quasi toute la journée, il est allumé. Voilà, et utilisation GPS. Et donc on vise donc 2 jours de randonnée GPS. D'accord. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, sachant que avec les téléphones du marché, utilisation GPS au bout de 5-6 heures, c'est bon, le téléphone il est mort, quoi. Donc là c'est vrai, c'est vraiment plutôt pas mal. En utilisation plus
normal, je dirais, mail, internet, etc., c'est de l'ordre de 2-3 jours, D'accord. suivant l'utilisation qu'on en fait. Ok. Et la question du psychopathe, c'est IP combien? C'est IP54, donc résistant à la pluie, à la poussière. J'anticipe votre question, pourquoi pas IP67? Justement, pourquoi pas IP67? Alors, 7, soyons fous. Pourquoi pas IP67? En fait, on s'est rendu compte que la promesse IP67 était bien supérieure à ce qu'on avait besoin en usage. Les gens, ils veulent pouvoir utiliser leur téléphone sous la pluie. Voilà. La promesse IP67, c'est vraiment de l'immersion. Du coup, ça ne correspondait pas. On est une marque de montagne, D'accord. on n'est pas une marque de plongée. Donc, l'objectif, c'est pas de pouvoir utiliser le téléphone sous l'eau. Ok. C'est de pouvoir utiliser le téléphone. Voilà, il y a un orage. Il peut prendre l'eau. Voilà, il peut prendre l'eau. Bien. Et en plus, nos tests nous ont montré que finalement, il était même un petit peu plus que l'IP54. Ok. Donc ça veut dire qu'il a des capuchons pour. Donc ouais, voilà, vous avez les capuchons ici. D'accord. Qui permettent de protéger. Donc Ok. pareil. Et puis bien sûr, comme vous avez vu dans une petite démo, en fait les deux, la partie inférieure et la partie supérieure sont compressées par les silices qui viennent compresser le joint d'étanchéité qui est tout autour. Et donc c'est ce qui vient assurer l'étanchéité. En plus aussi de film étanche, donc à ce niveau-là, enfin à tous les endroits. D'accord. Il a deux objectifs, on dirait, non? C'est quoi? Alors donc vous avez la caméra, l'objectif de la caméra, et puis donc le flash. D'accord. Voilà. Il a l'air puissant le flash, oui. Il est plutôt énorme. On peut pas dire qu'il soit très très puissant. D'accord. Et les photos qu'on fait là-dessus, c'est du. Donc c'est du 5 mégapixels. D'accord. Et vous avez du 2 mégapixels en face avant. D'accord. Voilà. Et donc pour témoigner sur l'étanchéité, donc aussi la grille d'écouteurs qui est étanche, bien sûr. Ok. Oui. Donc voilà, grosso modo, tous les composants ont été choisis pour assurer. J'ai vu que vous le faisiez tomber tout à l'heure. S'il tombe sur l'écran, il est cassé Non, il n'est pas incassable. Hein. Oui, j'imagine. Mais ouais, non, les il y a un traitement spécial l'écran, peut-être, non? En fait, il est un peu plus épais que les téléphones classiques du marché. Oui. Ce qui fait qu'il assure quand même une meilleure résistance. Il y a l'écran lui-même et aussi après la manière de l'assembler, qui fait que ça assure une meilleure résistance au choc. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que la résistance au choc, c'était aussi ce que nous demandaient nos clients, parce que à l'heure actuelle, beaucoup de gens en ont marre de casser leur téléphone. J'imagine ceux qui se baladent avec un iPhone, c'est ballot, quoi. Donc là, c'est vrai que beaucoup des gens qui l'ont acheté l'ont aussi acheté pour cette promesse-là. D'accord. Est-ce que vous connaissez la marque MTT, Mobile Tout Terrain? Oui, tout à fait. Ouais. Qui semble faire ça ou vouloir faire ça prochainement. C'est un créneau un petit peu différent en fait. Comme Christian l'évoquait tout à l'heure, MTT c'est plus le secteur du mobile de chantier, quoi. Donc en effet, ça reprend quelques valeurs comme la résistance, mais par exemple ils n'ont pas l'autonomie, ils n'ont pas les petits barreaux. D'accord. Donc c'est vraiment ça. Nous, l'idée c'était vraiment de faire un téléphone qui avait tout pour la montagne. D'accord. Donc ça incluait la résistance, mais aussi l'autonomie, mais aussi l'étanchéité, mais aussi tout un tas de choses. D'accord. Bien, je vous remercie.